particulièrement investi au sein de la chaire, mais nous avons nos adhérents qui sont deux adhérents qui sont membres fondateurs, 3 adhérents, pardon, membres fondateurs de la chaire, puisque nous avons la FEVAD, Fédération du e-commerce, la FVD, Fédération de la vente à distance, et puis la FCA qui a rejoint le coopératif associé, avec Alain qui est ici, qui vient de rejoindre le MEDEF. Donc on se sent quand même si nous ne sommes pas, nous, membres de la chaire, particulièrement concernés et associés à tous les travaux de la chaire. Puis il y a également de grands donateurs, de mécènes de la chaire, Engie et la FNAC. Je suis obligée de les citer parce qu'ils ils ont également chez nous une place très importante. J'en finirai juste par dire que vous avez trouvé le bon site pour faire cette remise avec cette thématique qui est extrêmement intéressante, les Jeux Olympiques et la consommation, puisque vous êtes ici au cœur de plusieurs sites, de plusieurs épreuves sportives des Jeux Olympiques. C'est pour ça que nous allons bientôt fermer nos locaux. Donc vous êtes parmi les derniers qui auront le privilège de pouvoir assister à un événement ici. Je vous souhaite un très bel événement. Je suis sûre qu'il va très très bien se passer. Je vous passe tout de suite la parole. Carole et Natacha. Merci. Merci beaucoup, merci à tous, merci énormément au MEDEF, à Christine Baratelli de nous accueillir dans ces magnifiques locaux. On est tout de suite au cœur des Jeux Olympiques, on le voit à peine en arrivant dans les rues de ce quartier. Alors on est dans une période pré-estivale, bientôt estivale, et à ce moment-là, la chaire droit de la consommation a pris coutume tous les 2 ans d'organiser un événement qui était effectivement ici également il y a 2 ans, pour 2 moments importants. D'une part, l'occasion de se réunir sur une thématique d'actualité pour laquelle nous avons choisi cette année les Jeux Olympiques et les consommateurs, et puis également, comme vous l'avez dit Christine, la remise du prix de la chaire, qui est un prix que nous remettons tous les 2 ans. Alors c'est une année un petit peu exceptionnelle à tout point de vue, hors les événements d'il y a quelques jours qui la rendent encore plus exceptionnelle, mais c'est moi ces événements-là que les Jeux Olympiques qui nous ont conduits à centrer nos débats sur cette thématique dans le cadre de ce colloque. C'est un événement d'une ampleur exceptionnelle. Certes, tous les JO sont exceptionnels, mais ils n'ont pas lieu très souvent et en tous les cas assez peu. Je crois que c'est la 3e fois qu'ils ont lieu à Paris. C'est un événement exceptionnel et à ce titre, du fait de ce caractère-là, il cristallise des difficultés particulières, il les amplifie, il les décuple et c'est pour cette amplification que nous avons décidé de mettre quelques focus sur ces difficultés juridiques particulières. Alors, on attend, nous dit-on, près de 15 millions, voire plus de 15 millions de visiteurs dans la ville de Paris, dit-on supplémentaires, c'est-à-dire qui ne seraient pas forcément venus si ce n'avait pas été les Jeux Olympiques. Certes, il y aura un jeu de vases communicants, mais inévitablement, cela fait énormément de consommateurs et potentiellement aussi lié à certaines difficultés sur lesquelles nous allons revenir, pouvant conduire à des litiges potentiels qui devront être résolus du fait de cette particularité. Alors, les difficultés décuplées par les Jeux Olympiques, il y en a de nombreuses, mais nous avons décidé de faire un focus sur 3 thématiques. D'une part, qui feront l'objet évidemment de 3 tables rondes. D'une part, la question du rôle et de la responsabilité des plateformes dans le cadre des meublés de tourisme. Une 2e table ronde sur les contrôles, contrefaçons et litiges. Et une dernière sur une sélection de difficultés en matière de concurrence. Donc, un colloque qui s'avère tout à fait d'actualité et, je l'espère, passionnant, mais également par la suite la remise d'un prix sur lequel Natacha Sofanorbouillot va vous dire quelques mots. Merci, je me joins aux remerciements qui ont été adressés au MEDEF. S'agissant de la remise du prix, le seul mot que je vais vous dire, c'est suspense. Il faut que vous restiez là jusqu'à 17h45, puisque c'est à ce moment-là, précise, bien évidemment, sans aucune minute de retard, c'est à ce moment-là que sera dévoilée
le nom du lauréat ou de la lauréate de la meilleure thèse en droit de la consommation soutenue depuis l'année 2022, dernière édition du prix de la chaire, à l'occasion duquel nous avions remis le prix à Marie-Lou Leroy pour sa thèse sur la loyauté des plateformes. Donc à 17h45, Emmanuelle Finiberti, directrice des éditions L'Extinso, et Sidonie Doireau, responsable des ouvrages au sein des éditions L'Extinso, vont dévoiler le prix et normalement la lauréate ou le lauréat sera présent pour recevoir son prix en présence de sa famille. Les sièges sont réservés, donc nous espérons vivement qu'ils seront là, mais je crois qu'ils seront là. Et bien évidemment, vous êtes ensuite tous conviés au cocktail. En attendant, je le referai tout à l'heure, bien évidemment, mais je voulais remercier infiniment les partenaires de la chaire, droit de la consommation, qui sont ici présents, ainsi que nos nombreux intervenants à qui je vais laisser tout de suite la parole pour la première table ronde sur les plateformes et le tourisme. Donc je les invite à monter sur l'estrade pour cette première table ronde.